In the personal story segment tonight, we were surprised to find out that an American who lost his father in the World Trade Center attack had signed an anti-war advertisement that accused the USA itself of terrorism. Jeremy Glick is Le père de Jeremy Glick est mort dans l'attentat du World Trade Center. Lorsque O'Reilly a appris qu'il avait signé une pétition contre la guerre, il a tenu à l'inviter. Il m'a harcelé jusqu'à ce que j'accepte de venir à l'émission. Je les intéressais car j'avais participé à la rédaction d'une pétition contre la guerre et je l'avais signée alors qu'un membre de ma famille était mort dans l'attentat du 11 septembre. J'ai réussi à tenir tête à O'Reilly parce que je m'étais bien préparé. J'ai enregistré les émissions et j'ai utilisé un chronomètre pour calculer le temps dont disposait un invité avant qu'O'Reilly ne lui coupe la parole quand il n'était pas de son avis. You were the only one. I was surprised. And the reason I was surprised is that this ad equates the United States with the terrorists. J'ai répondu, je trouve bizarre que vous soyez surpris. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. Our current president now inherited a legacy from his father and inherited a political legacy that's responsible for training militarily, economically, and situating geopolitically the parties involved in the alleged assassination and murder of my father and countless of thousands of others. So I don't see why it's so surprising for you to think that I would come back and want to support escalating Bush's aggression throughout that area. It is surprising, and I'll tell you why. I'll tell you why it's surprising. You are mouthing a far-left position. It was extremely intimidating. C'était très intimidant de se retrouver face à lui dans le studio parce qu'il est très grand et il vous prend de haut. You see, I'm sure your beliefs are sincere, but what upsets me is I don't think your father would be approving of this. Well, actually, my father thought that Bush's presidency was illegitimate. Maybe he did, but I don't think he'd be equating this country as a terrorist nation. Well, I wasn't saying that it was necessarily like that. What I'm saying is that Jeremy was pretty cool during it. Jeremy ne s'est pas laissé démonter alors qu'il exprimait des idées qui se situent à l'extrême gauche de celles d'O'Reilly. Il m'a dit « Je ne m'intéresse pas à vos idées politiques ». J'ai répondu au contraire. Vous vous y intéressez beaucoup puisque premièrement, vous m'avez invité et deuxièmement, vous vous servez du 11 septembre et de la compassion que les gens ont pour les familles des victimes pour justifier vos positions ultra-conservatrices. You evoke sympathy with the 9/11 families. That's a bunch of crap. I've done more for the 9/11 families by their own admission. I've done more for them than you will ever hope to do. Okay. So you keep your mouth shut when you see me exploiting those people. You're not representing and I never represent you. You know why? Why? Because you have a warped view of this world and a warped view of this country. Well, explain that. Let me give you an example. No, I'm not going to debate this with you. Well, let me give you an example of parallel experiences. No, on September 14th. Here's the record. Okay. All right? You didn't support the action against Afghanistan to remove the Taliban. You were against it. Why would I want to brutalize and further punish the people in Afghanistan? Who killed your father? The people in Afghanistan didn't kill my father. Sure they did. The Al-Qaeda people were trained there. The Al-Qaeda people? What about the Afghanistan? See, I'm more angry about it than you are. So what about George Bush? What about George Bush? He had nothing to do with it. The director, senior, as director he of the had CIA. Nothing to do with it. So the people that trained 100,000 mujahideen who were extremists. I hope your mom isn't watching this. I hope your mother is not watching this. C'était indécent de parler de ma mère et de mon père au cours de l'interview. Surtout que moi, je ne parlais pas d'eux. Ma mère est veuve, elle est terrassée par le chagrin. Elle a été victime d'un acte d'une violence atroce. Mon père n'avait que 55 ans. Mes parents étaient des travailleurs, des gens ordinaires. Ils étaient encore loin de la retraite, mais leur vie a été détruite. Et détruite d'une manière que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, même s'il s'appelait Bill O'Reilly. That's it. I'm not going to say any more. Okay. In respect for your father, September 14th, do you want to know what I was doing? Shut up. Oh, please don't tell me to shut up. In respect for your father, who was a Port Authority worker, a fine American, who got killed unnecessarily by barbarians. By radical extremists trained by this government. Respect not for the him. People of America, I'm not the people, the ruling class, the small minority. Cut his mic. I'm not going to dress you down anymore, out of respect for your father. We'll be back in a moment with more of the facts. We're done? We're done. On le voit faire un signe aux agents de sécurité, mais le spectacle a continué après l'émission. Juste après la fin de l'interview, O'Reilly a dit au gamin « Dégage de mon studio ou je te casse la gueule ». Alors Jeremy a décidé d'aller tranquillement prendre un café au distributeur.
Le producteur et son assistant sont venus me voir et m'ont suggéré de quitter les lieux parce qu'ils avaient peur, je cite, que si O'Reilly me croisait dans un couloir, il se retrouverait en prison. This is our house here. If somebody comes to your house and begins spitting on the floor, you'd remove them. Glick was out of control and spewing hatred for this program and his country using vile propaganda. Le lendemain, j'ai regardé l'émission et j'ai constaté qu'O'Reilly déformait complètement mes propos. Tout d'un coup, j'accusais Bush d'être l'auteur des attentats. Glick was saying without a shred of evidence that President Bush and Bush the elder were directly responsible for 9/11. Now, that kind of stuff is not only loony, it's defamation. Je passais pour un fou, un obsédé du complot. Le gamin n'a jamais dit, j'insiste là-dessus, il n'a jamais dit que le président Bush et son père avaient planifié une attaque contre leur propre pays. O'Reilly a donc menti. He came on this program and accused President Bush of knowing about 9/11 and murdering his own father. Glick said, "Can I sue him?" Glick m'a demandé, je peux lui faire un procès? And so I called the lawyer who was in my... J'ai appelé l'avocat qui m'avait défendu dans l'affaire Fox contre Doughton et Franken. He says, well, Et il m'a dit, il faut que le plaignant prouve qu'O'Reilly savait qu'il mentait à ce moment-là. Mais O'Reilly est tellement cinglé, il ment de manière si pathologique qu'il sera difficile de prouver qu'il était conscient de mentir. Et voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, si quelqu'un a une réputation de menteur maladif, il est presque impossible de l'attaquer en diffamation.